Bonjour messieurs. Alors écoutez, il est 1h du matin, j'aurais dû prendre des notes, mais je voulais la faire vraiment cash cette vidéo. Je vais répondre à la question, est-ce que c'est toutes des salopes? Oui et non. Alors souvent, moi je me souviens, ma mère elle avait une BD de Reiser, je crois que ça appartenait à ma mère. Reiser c'était un dessinateur humoristique français, et il y avait sur le dos d'une de ses bandes dessinées, il y avait un mec, un loupard comme ça, qui avait écrit toutes des salopes sauf maman. Alors je vais décevoir monsieur le loupard, parce que ça marche pas comme ça. Pourquoi je te parle de ça? Parce que la raison fondamentale pour laquelle les hommes n'ont rien compris aux femmes, c'est qu'ils pensent que chaque femme est spéciale, chaque femme dont ils sont amoureux est spéciale et unique. Et a fortiori, ils pensent que leur mère est une exception. Alors moi, je vais te dire tout de suite, ta mère, c'est une femme comme les autres. Et on va faire la preuve par 3, les gars. Ta mère, elle a baisé qui pour t'avoir? En général, si t'as de la chance, c'est ton père. Si t'as pas de chance, c'est un inconnu. Pour toi et pas pour elle. Et donc forcément, elle a fait l'amour. Et éventuellement, elle a eu un orgasme, elle a eu du plaisir. Éventuellement, l'homme, ton père, lui a éjaculé dedans. Une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois, parce qu'il a fallu faire plusieurs essais, parce qu'on connaissait pas le cycle menstruel, parce que ton père, il connaissait pas la rétention séminale. Éventuellement, ils ont pas juste fait l'amour pour avoir des enfants. Ils ont fait l'amour aussi pour le plaisir. Ils ont fait l'amour parce que, voilà, ils se connaissaient, parce qu'ils ont envie d'essayer. Donc elle s'est fait éjaculer dessus, elle s'est pris des faciales, elle s'en est pris dans le dos, sur le ventre, sur les seins, elle a avalé, etc. Bon, est-ce que j'ai besoin de te faire le dessin? Maintenant, mets-toi attention, remplace ta mère par la femme dont tu es amoureux et que tu aimes, et mets-toi à la place de ton père. Voilà, t'as tout compris. Et ton enfant, ça sera toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc lorsque les parents ils disent ah oui, comment tu es né, t'es arrivé par la cheminée, il y avait la cigogne qui t'a amené. En fait, il y a jamais de plus grand danger que de mentir aux enfants concernant leur conception. Les enfants, s'ils te posent une question, en général, ils sont prêts à entendre la réponse. T'as peut-être parfois des calls comment dire, des shots to call, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu devras prendre une décision spécifique concernant dire une chose ou pas, mais voilà. Je fais cette vidéo parce que, en relation avec mon autre vidéo, moi je suis un messager. Je te dis juste la vérité. Je te dis juste, pour le coup c'est la vérité. Est-ce que toutes les femmes elles sont absolument comme ça? Non, mais dans un degré elles sont comme ça. Les femmes sont des êtres de désir. C'est très simple. Les femmes, putain, moi, ce que je veux dire, ça va être horrible, mais c'est la vérité. Il y a des femmes, malheureusement, il leur arrivait des trucs hardcore, mais en fait, pourquoi ça leur arrivait? Parce qu'il y avait une partie de leur inconscient qui cherchait ça. Les inconscients se répondent entre eux. En fait, si t'arrive quelque chose dans la vie, c'est que inconsciemment, il y a une partie de toi qui le voulait. Est-ce que c'est toute ta personne qui le voulait? J'en doute fort. Si c'est toute ta partie de toi qui voulait, en général, ça vient inconscient et tu le réalises consciemment et c'est quelque chose de positif. Je dirais, voilà. Mais en général, quand c'est quelque chose de négatif, c'est une partie refoulée, c'est une partie réprimée, et c'est une partie inconsciente. Et le docteur Ulen Iyaleakala, dans Zéro Limite, à un moment, il dit, on lui pose la question, mais une personne qui se fait agresser, une personne qui se fait violer, qu'est-ce que vous lui dites, que c'est de sa faute, que c'est de sa responsabilité? Et ensuite, il lui répond, il répond pas directement à la question, il dit, est-ce que vous êtes déjà rendu compte que chaque fois qu'il y a un problème, qu'il vous arrive quelque chose, le point commun, c'est que vous êtes là? Silence de mort. Silence de mort. En gros, pourquoi je dis ça? Parce que parfois, il y a des meufs qui vont dire « Ah, mon ex, il était comme ci, il était comme ça. Oh, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. » Mais en fait, quelle est ta part de responsabilité dans tout ça? Quelle est ta part de responsabilité dans le fait de t'être fait violer? On va dire ça comme ça. Parce que t'es pas totalement une victime, en fait. T'es une victime, mais t'es aussi le bourreau de toi-même, et dans une partie, t'es aussi le sauveur. Moi j'ai regardé une autre interview de Marie-Celle Dupont. Enfin, faut savoir qu'il y a une interview de Marie-Celle Dupont qui est sortie récemment pas sur Omerta, sur une autre chaîne, mais en fait, c'est une interview qui a déjà tourné il y a 2 ans. Donc ils l'ont mise en fait. Je sais plus comment elle s'appelle, j'avais commencé à la regarder. Je la mettrai dans la description. Moi, elle dit, il y a le triangle horrible de la psychologie, c'est le triangle de Karpman, en fait, c'est bourreau, sauveur, victime. Et en gros, parfois t'es 1, parfois t'es 2, parfois t'es les 3, parfois t'es l'un avec une personne, parfois t'es l'autre avec une personne, parfois t'es le bourreau d'une personne, parfois t'es sa victime, parfois t'es son sauveur, etc. Mais ça c'est horrible parce que c'est un truc où il y a zéro responsabilité, où tu veux soit prendre la responsabilité des autres, soit la rejeter sur les autres, soit la larguer. Et quand tu prends pas la responsabilité de ta vie, ta vie elle part en couille. Et donc en fait moi je t'encourage à prendre la responsabilité de ta vie, en tout cas que ce soit un homme ou une femme, et en disant oui, moi je suis une femme, je suis un être de désir. Oui, moi je suis une femme, j'aime la queue, voilà. Mais littéralement, il y a des meufs qui m'ont dit ah j'aime ta queue. Enfin, je vais dire voilà, je vais pas vous l'inventer les gars. J'aime comme tu fais ci, quand tu fais ça. J'aime bien. Il y a des meufs qui m'ont dit j'aime bien qu'on pisse dessus. Les gars, je vous dis juste ça pour que vous puissiez comprendre que, en fait, les femmes sont une sous-espèce différente des hommes, mais les femmes sont aussi très proches des hommes. Ok, c'est tout le paradoxe de tout ça. Le paradoxe qu'il y a à comprendre, c'est que
Toi aussi, t'es un mec et t'adores cuter. Enfin, les mecs qui achètent l'information, c'est pas pour l'illumination. Bon, probablement aussi, si. Mais c'est aussi pour baiser leur meuf pendant des heures. Et pour que la meuf, elle apprécie, pour que se faire baiser pendant plus que 30 secondes, parce que le mec, il est éjaculateur précoce, ou il a pas de périnée, ou il sait pas se vider la prostate, ou il a pas d'endurance. Et ça apprend aussi à se connaître. Bon, moi, j'ai lu pas mal de psychologie et de sexualité féminine, de sexologie, de la vraie sexologie, pas de la sexologie woke, voilà, des trucs d'Alfred Kinsey et des trucs un peu chelous, quoi, ou de Havelock Ellis qui dit, oh mon dieu, une meuf qui pisse, ça me donne une érection. Littéralement, c'est ça, en fait. C'est ça. Oui, donc les hommes aussi ont des fétiches différents. Enfin, en fait, c'est ça. C'est les hommes, ils pourront jamais accepter que les femmes sont comme ça, qu'elles sont des êtres sexués, elles sont des êtres sexuels, qu'elles sont des êtres de polarité, tant que eux n'accepteront pas leur désir noir profond. L'intégration de l'anima, de l'ombre de l'homme, dans une certaine mesure, est la nécessaire étape pour que les hommes puissent comprendre que les femmes ont aussi un animus, et que les femmes ont aussi des désirs sombres, des désirs noirs. Les gars, il y a en anglais, on appelle ça le rape play, le jeu de rôle du viol, ok? Consensual non-consent, le non-consentement consensuel, ok? Mais c'est quoi la différence dans tout ça, en fait? C'est qu'il y a un espace sacré, il y a un jeu, c'est ça que le play, il y a un acting, c'est ça, en fait, play, il y a une scène, un théâtre, il y a un jeu d'acteur, il y a une simulation. C'est le seul endroit où la femme va simuler sainement. Parce que si la femme simule pour faire semblant qu'elle a du plaisir, en général, tu sais comment une femme simule. Moi, je sais comment une femme simule. En gros, tu regardes tu peux savoir ce que tu fais, et tu peux savoir comment la femme elle réagit. Il y a des meufs, il y a une meuf qui m'a dit, mais Thomas, tu peux pas savoir comment une femme simule. En fait, tu le sais. Toi, tu le sais dans tes tripes. Tu peux pas. Quand on ment, il y a quelque chose qui cloche. Quand on ment, il y a quelque chose qui cloche. Mais le seul moment où, quand tu mens, il y a quelque chose qui cloche et ça se voit pas, c'est quand c'est l'autre personne qui cloche, et que t'es obligé, dans une certaine mesure, de lui mentir pour te protéger, pour protéger l'intégrité, ta défense. Donc la meuf ou le mec, pardon, la personne, elle va pas forcément sentir ça. Mais lorsque t'es dans le sexe, normalement tu donnes entièrement à l'autre personne. Donc si tu sens que l'autre personne elle se donne entièrement, ou qu'elle surjoue, etc., tu vas le sentir. Tu vas le sentir. Voilà. Donc t'as d'autres jeux, etc. Enfin, t'as du jeu type, je sais pas moi, voilà, enfin, tous les fétiches, toutes les déviances. Et il y en a qui vont dire, ah, mais est-ce que c'est des parasites, etc. Dans une certaine mesure, parfois. Ou est-ce que c'est des complexes non résolus? Stade buccal, stade anal, stade buccal ou oral, stade anal, stade phallique, ou pour la femme, stade vaginal. C'est des non-résolutions de certaines parties. Ok? Par exemple, le narcissisme, quelqu'un disait ça sur mon Discord, c'est quelqu'un qui a resté au stade anal, c'est qu'en fait, le bébé, il croit encore que son caca, ça appartient à lui. Il veut pas larguer son caca. En fait, le bébé, lorsqu'il est tout petit, pourquoi son caca, il croit que c'est à lui? C'est parce qu'en fait, il pense que tout le monde, en fait, est lui. Il pense qu'il est tout. Et il y a une sorte de syncrétisme essentiel où le bébé pense qu'il est tout. Si vous lisez Freud, c'est ça. 5 leçons sur la psychanalyse, ou les 5 psychanalyses, ou etc. Freud, c'est extraordinaire. Les gens qui disent, ah mais Freud, il a été refoulé, il a été détruit, etc. Non, non. C'est peut-être 1 à 5% de Freud qui est aujourd'hui, qui est un comme ça, parce que bon, bah, il prenait de la coke, il faisait des trucs un peu chelous. Mais sinon, tout ce qu'on connaît de Freud, pratiquement, est intégré dans la psychologie et dans la psychiatrie moderne. Tout ce que je vous dis là, la question du désir, la libido. La différence entre Freud et Jung concernant la libido, c'est que pour Jung, la libido, c'était l'énergie de vie, alors que pour Freud, c'était juste l'énergie sexuelle. Mais grosso modo, ils étaient d'accord à 100% sur les trucs. Même le complexe d'Oedipe, la différence, c'est que le complexe d'Oedipe, d'un côté, c'était un truc pervers pour Freud, il avait peut-être ce biais, et tandis que pour Jung, si je ne dis pas de bêtises, c'était un héros. Voilà, ou c'est l'inverse. Enfin bref, ils n'étaient pas d'accord là-dessus, ou c'était un truc lambda. Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles ils sont séparés, mais c'était aussi des trucs de personnalité, etc. Ça vaut vraiment le coup de lire sur Freud et Jung. C'est vraiment en fait la naissance de courants de pensée. C'est magnifique. Voilà. Et c'est des mecs qui ont eu des apports phénoménaux, Jung, sur la psyché humaine. Tout ce que je te dis, par exemple, aujourd'hui, là, sur l'animus, l'anima, c'est du Jung. C'est la maturation, c'est ça. Et les hommes, en fait, ils peuvent pas avoir une anima saine s'ils n'ont pas compris que leur mère était une femme comme les autres. Moi, je vais te donner un exemple. Ta mère, aujourd'hui, probablement, elle a reçu des dick pics de ton père. Ton père, il lui envoie des messages cochons. Ta mère, elle envoie des messages cochons. Par exemple, ta mère, ça se trouve, elle a branlé ton père au resto. Mais je rigole pas, je vous dis des trucs comme ça. Ou alors qu'il était avec des invités. Ou ton père, il a mis un jouet sexuel dans la chatte de ta mère. Mais pourquoi toi, t'arrives pas à comprendre ça? Parce que il y a un truc fondamental chez la mère, c'est qu'elle ne peut pas avoir de discussion sexuelle avec son fils. Elle peut en avoir avec sa fille, mais elle ne peut pas en avoir avec son fils. Parce que son fils est un homme, et parce qu'en fait, elle ne peut pas sexualiser son fils.
Alors qu'elle va expliquer à sa fille, oui, bon bah, si tu veux le sucer, tu fais comme ça, ou alors tu vas avoir tes règles, et voilà, donc si t'as tes règles, t'as un vagin, etc. Aujourd'hui, la parole est plus libérée, avant c'était plus problématique. Mais grosso modo, on a cette discussion, il y a ce terrain de possibilité. Parce que la mère va pas coucher avec la fille, en général. Elle va pas avoir d'enfant, elle a pas de désir sexuel immédiat. Et pareil, le père, dans la mesure où il est sain, il va pas avoir de désir sexuel, de partage avec le fils, et donc il faut pouvoir lui expliquer tout ça. Et donc aujourd'hui le problème c'est qu'on manque de père, donc il y a juste l'énergie féminine, donc tu crois que donc ta mère elle dit « Ah mais mon fils il est trop gentil, il va avoir toutes les femmes qu'il veut ». Non, non, non. En fait les mères célibataires, elles tombent des nues, littéralement, lorsqu'elles voient que leur fils, lorsqu'il arrive à 16-17 ans, il se fait recal par toutes les meufs. Parce qu'elle comprend ensuite comment elle a été la femme. Elle comprend comment elle a été. Elle comprend qu'elle est intervituable, elle comprend aussi qu'elle était une femme et qu'elle avait du désir. Mais elle pourra jamais expliquer et l'articuler. Et moi je le fais dans cette vidéo. Cette vidéo, toutes les femmes, toutes les mères, tous les fils qui sont élevés par des mères célibataires, tous les hommes, en fait, devraient l'avoir. Tout le monde devrait l'avoir, cette vidéo. Moi, littéralement, je mets les trucs à plat. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'ils sont prêts? C'est ça? Non. Donc, quoi est-ce qu'il y a à retenir à cette vidéo? C'est qu'il faut que tu comprennes que les femmes sont des êtres sexués de désir. Tout comme les hommes. Sauf que les femmes, par pudeur sociale, par pudeur génitale, en tant que génitrice, elles vont t'expliquer ça. Le problème, c'est que si on désexualise la mère, bah en fait, on enlève l'amour filial. On enlève la possibilité... Parce que tu es né du rapport sexuel de tes parents. Ok? Je recommence. Hormis là, les bébés éprouvettes aujourd'hui, ou les meufs qui sont totalement jobards, qui sont à 5 minutes seuls, tu es né de la pénétration sexuelle d'un pénis dans un vagin et d'une éjaculation avec un spermatozoïde et un ovule qui se sont rencontrés dans les trompes de Fallope, dans les ovaires de ta mère, et ensuite, c'est descendu dans l'utérus, et ensuite, t'es né. Ok? C'est clair? Et probablement, quand ta mère elle était enceinte de toi, tes parents ils ont baisé. Soit par le vagin, par les fesses, par la bouche. Probablement ta mère a brûlé ton père. Voilà. Et donc si on descend d'une génération, tu te mets à la place, toi t'es le père, ta femme c'est la mère, donc, et tes enfants, voilà. Donc le but c'est d'expliquer ça aussi à tes enfants. Et crois-moi, s'ils te posent la question, c'est qu'ils sont prêts. C'est parce qu'il vaut mieux que toi tu leur expliques, sainement, de manière éduquée, que plutôt ils tombent sur des sites porno, que plutôt ils se fassent éduquer par n'importe qui, et je m'inclus pas dedans, parce que moi je me considère quand même, tu vois, j'explique ça quoi, j'explique littéralement, je connais toute la biologie derrière, je connais toute la psychologie évolutionniste derrière, littéralement, quand le garçon remet sa place, à sa juste place, sa mère, en tant que femme qui a du désir, et moi ma mère elle a beaucoup de mal, parce que moi je lui parle de ce que je fais à ma mère, je lui parle de mes chaînes, de ma chaîne, de mes vidéos, de mes programmes, etc. Ma mère elle le sait. Mais donc, dès que ça arrive là, ça choque, je la vois qu'elle bloque. Elle bloque. Et c'est pas un truc culturel, en fait, qui va que vous compreniez ça. C'est un truc psychique, psychologique. Et c'est ça, et c'est une barrière encore plus forte à surmonter. Parce que culturel, c'est de l'éducation. Mais psychique, c'est de la programmation. C'est de la programmation profonde. Littéralement, tu nais comme ça. La mère, par défaut, elle va pas baiser son fils. La mère, par défaut, elle va pas rouler une pelle à son fils. La mère, par défaut, elle va toucher son fils, mais toucher d'une manière appropriée. Quand c'est un bébé, quand voilà, elle va le dorloter, elle va lui faire entendre son cœur, elle va lui donner la tétée, etc. Voilà. Et oui. Et en fait, c'est le paradoxe de l'homme, c'est comprendre qu'il y a qu'une femme sur terre qui est comme sa mère, à savoir à qui il peut dire tous ces mots, et sa mère va dire oui, 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 mon fils, je t'aime, je t'aime, je t'aime, qui va continuer de l'aimer en dépit de sa fragilité, de son ouverture, parce que... Et donc c'est ça la même chose, et c'est la seule femme sur terre, en même temps, avec qui tu pourras pas normalement coucher. Tu voudras pas, avec qui tu voudras pas coucher. Voilà, même s'il y a des perversions et des déviances, etc. Mais c'est aussi une femme comme les autres. Et en fait, elle a cette double casquette. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, et Jean-Marie Corda, il avait raison sur un très beau point, il avait dit à un moment, c'est un de mes potes, Adrien, si tu te reconnais, il avait dit, Jean-Marie Corda disait les putes sont essentielles au bon fonctionnement du couple moderne. Et moi, j'étais pas d'accord au début. Je suis toujours pas d'accord dans une certaine mesure, si le travail n'est pas fait derrière. Mais je suis d'accord si le travail n'est pas fait derrière, parce que, en gros, la femme, elle va être aussi la mère de tes enfants, elle va être ton épouse, elle va être ton amante, elle va être ta meilleure amie, elle va être ta confidente. Ta meilleure amie, dans une certaine mesure, tu peux pas tout lui dire. Mais tu peux lui dire les choses de manière vraie. Mais il y a des choses que tu peux pas lui dire. Tu peux pas lui parler de tes problèmes à ta femme. Tu peux pas lui parler de tes problèmes d'un point de vue féminin. Tu dois lui parler d'un point de vue masculin. C'est-à-dire que tu as déjà résolu le problème ou tu es en train de le résoudre. Ok? Alors que la femme, lorsqu'elle parle de son problème, elle le résout en même temps qu'elle t'en parle. Ce qui est très paradoxal. Les femmes, elles ont 90% de ce qu'elle va dire, la femme, c'est résoudre son problème. C'est pour ça que tu as besoin de l'écouter. Sauf qu'aujourd'hui, je vais faire un aparté après, mais non, je vais terminer là. Les femmes, elles parlent de leurs problèmes aux hommes alors qu'elles sont pas attachées émotionnellement à eux.
Et donc en fait, c'est pour ça que les hommes s'en battent les couilles des problèmes des femmes. Parce que la femme lui donne plus de sexe et l'homme, elle veut que l'homme écoute ses problèmes. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut pas coucher avec n'importe qui, n'importe quand, voilà, et qu'il faut préserver sa virginité et qu'il faut être éduqué par des hommes et des femmes et avoir un bon père, une bonne mère et être éduqué là-dessus. Donc, elle doit être la mère, mais elle doit être aussi l'être sexué. C'est la personne avec laquelle tu vas baiser et tu vas la démonter autant pour le plaisir que pour la reproduction. Et c'est pour ça que, tu vois, c'est pour ça que je te dis, parce que si tu veux pas faire d'enfant, vaut mieux que t'éjacules pas. Donc voilà, tu pratiques la rétention séminale, t'es un homme éduqué, t'es un homme masculin. Les femmes, c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent un homme masculin. Elles veulent un homme qui dépend pas d'elles. La pire chose pour les femmes, c'est un homme codépendant. C'est un homme qui a besoin de la validation d'une femme. C'est un homme qui dépend, en fait, de la validation d'une femme. Et comment un homme devient codépendant? Lorsqu'il est enfant, il est élevé par un père impuissant ou un père absent et une mère célibataire, une mère seule qui n'a rien compris et qui lui dit qu'en gros, bah, si t'es un garçon sage, t'auras ci, ça. Donc en gros, ta vie dépend de la validation de la femme et du bon vouloir de la femme. Et donc en fait, l'enfant, le garçon, il va projeter ça dans sa vie d'homme. Et donc il va jamais comprendre les femmes. Parce qu'il va dépendre du regard des femmes. Et donc la femme, elle porte toutes ses casquettes. Génitrice, mère, femme, grand-mère, fille, épouse, être sexuée, etc. Plus les fétiches et les jeux. Moi, je vais te dire un truc. Il y a des femmes. En fait, les femmes, elles devraient pouvoir dire ça. En fait, pourquoi les femmes, elles te disent pas ça? Parce que, en fait, si elles te parlaient de ça, aussi, c'est qu'elles te diraient, alors, ta mère, c'est moins grave, mais bon, c'est particulier parce que vous avez une relation d'autorité, de hiérarchie dans une certaine mesure. Mais dès que tu remets ta mère comme un adulte lambda, bah en fait, t'as compris, t'as réussi. Mais par exemple, tu vois, les autres femmes, elles peuvent te dire ça pour une autre raison. Et c'est pas forcément lié à la question de l'animus animus, c'est la question, en fait, tu vas les sélectionner. En fait, une meuf, elle peut pas arriver de dire, bah ouais, je me suis fait enculer, je me suis fait prendre en main par 10 mecs, j'ai adoré ça, c'était trop bien, je me suis fait éjaculer partout dessus, j'ai plein de micro-chimères, j'ai avalé, je me suis bien nettoyé, je me suis aspiré, elle va te dégoûter, tu vas pas avoir d'elle. Parce que nous, les hommes, qu'est-ce qu'on veut chez une femme? La pureté. En gros, c'est ça. En gros, tu dois donner à la femme, en tant qu'homme, la sécurité, tu lui as donné aussi la sexualité, tu lui as donné le désir, tu lui as donné la protection, et la femme, ce qu'elle doit donner en retour, c'est être capable d'intégrer ça, tout en conservant sa pureté pour toi. Et oui, peut-être qu'elle aura un ou deux partenaires avant, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est la norme. Mais la plupart des femmes, aujourd'hui, à 15 ans, elles sont plus vierges. C'est horrible, c'est une tragédie, c'est une tragédie. Moi, je vous le dis, les gars, je vous le dis, pour les hommes et pour les femmes, une femme vierge, une femme qui a sa virginité, et surtout sa virginité psychologique, c'est son ticket doré. C'est son ticket doré pour voir ce qu'elle veut dans la vie. C'est le sésame. C'est le sésame. Et c'est pas juste être vierge, c'est aussi être féminine, bien éduquée, avoir un métier d'amélioration, avoir une bonne personnalité, et je vous dis pas avoir des gros nibards, un gros cul, avoir des gros seins, bon, être minimum attractif pour toi, avec ton type, avoir un père masculin, une mère féminine, des parents qui s'entendent bien, etc. Virginité psychique, virginité physique, voilà. C'est tout. Allez, c'est juste ça, j'ai vu ça. Ça fait pas 28 000 critères. Je pense que je ferai une masterclass là-dessus. Voilà, c'est ça que je voulais te dire, mec. Peut-être que j'ai retrouvé d'autres éléments dans la description, dans les commentaires, ou alors dans une autre vidéo. Mais c'est ça que je voulais te dire, mec. Donc, la femme, elle peut pas tout te dire parce qu'en fait, sinon tu vas plus la sélectionner. Parce que les femmes sont des êtres d'un concealment. En fait, tu dois savoir comment les femmes fonctionnent. Et c'est pour ça, et je vais arriver sur le partie la plus importante, c'est que une meuf qui s'est fait poutrer, qui s'est fait démonter le cul, qui a eu un mec qui avait un chiffre de 22 cm, qui lui a explosé les fesses, elle va pas te le dire comme ça. Elle va pas te le dire. Parce que sinon, en fait, elle va dévoiler ses cartes. Les femmes jouent un jeu de poker menteur. Et c'est pour ça que des mecs comme Nietzsche, des mecs comme Schopenhauer, ils étaient giga aigris. J'ai lu l'essai sur les femmes de Schopenhauer. Ce mec, il est tellement aigri. En fait, il a rien compris aux femmes. Moi, j'explique à Schopenhauer ce qu'il a pas compris. Et Esther Villard, elle a compris ça parce qu'elle est une femme. Elle a compris ça. Mais elle t'explique ce que veulent les femmes, comment elles manipulent avec leur vagin, etc. Comment elles fonctionnent. Moi, je vais donner un exemple. Et ensuite, je vais donner un exemple. Mais elle sait aussi que toutes les femmes ne sont pas comme ça. C'est pour ça qu'elle a mis sa préface. D'ailleurs, il faudrait que je termine de faire les vidéos sur son livre. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, l'autre jour, j'étais avec... Il y a ma voisine, elle a 72 ans. C'est une Québécoise, bon, bah, elle a un bon caractère bien trempé, mais c'est une vieille femme. C'est une vieille femme, qu'elle le veuille ou non. Elle fait 45 kilos, 50 kilos, quoi. Max, 45 kilos, je suis gentil encore. Mais voilà, moi, j'en fais 75. Et à un moment, je la vois qui porte des affaires, c'est lourd. Je lui dis, écoute, Liliane, tu veux que je t'aide? Elle dit, ah ouais. Bon, écoute, on va tout de suite aller à la voiture et soulever les trucs. Et ensuite, après, je la regarde et je lui dis, c'est bien les hommes. Elle me dit, ah ouais, de temps en temps. Bon, parce que c'est sûr qu'aussi qu'elle n'a pas eu forcément une bonne relation avec son ex-conjoint, son ex-époux. Mais bon, voilà. Et c'est qu'il y a des femmes bien, il y a des femmes moins bien, il y a des hommes bien et des hommes moins bien. Et c'est la vérité. Et tout n'est ni blanc ni noir. Et ça, en fait, les réseaux sociaux et les personnes qui sont blessées, torturées, maltraitées, voilà. Elles vont te faire croire le contraire, elles vont croire que tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes comme ça. Moi, oui, je t'explique que toutes les femmes sont comme ça, parce que je t'explique pas d'un point de vue psychologique, qui est en fait littéralement l'individuation, je t'explique pas forcément d'un point de vue culturel, qui est la collectivité, qui est le groupe, mais je t'explique d'un point de vue biologique, qui est littéralement la sous-espèce. Littéralement, si je dis toutes les femmes ont un vagin et un utérus,
Il y a combien de pourcents de chances que je me trompe? En fait, 0. Parce que XX, parce que hormis si t'es XXY ou c'est pas descendu parce que voilà, t'as les canaux de Wolf qui ont pas été résorbés ou les canaux de Muller, bref, tout ça, tout le bordel, quoi. Voilà. Donc c'est ça. Donc, comprendre que lorsque t'es un mec, et là je vais arriver au point le plus croustillant de la vidéo, lorsque t'es un mec et que tu tombes amoureux d'une femme pour son physique, parce qu'elle est belle, etc. Et éventuellement que cette femme, elle a déjà eu des partenaires, mais si elle en a pas eu, c'est valable aussi. Et que tu crois que t'es juste, ah, elle est trop jolie, elle est trop belle, etc. Je suis amoureux. Alors que la meuf, dans son délire, là, même si elle a pas lu de bouquin de littérotica, même si elle a pas lu de trucs, elle a pas écouté ça, en son délire, c'est inscrit dans ses gènes qu'elle adore se faire défoncer. Et toi, tu dis, ah non, tu peux pas dire ça, Thomas. C'est inscrit dans ses gènes qu'elle est programmée pour aimer faire l'amour parce que c'est ce qui lui permet d'avoir, le sexe, c'est ce qui lui permet de se reproduire. Et donc, heureusement qu'elle est programmée pour ça. Heureusement que toi aussi t'es programmé pour le sexe. Mais le but, c'est pas aujourd'hui surtout, avant on avait une sexualité qui est probablement un peu plus saine qu'aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, on doit désexualiser le cerveau pour le resexualiser sainement. Ça veut dire que, par exemple, moi je me balade dans la rue, hier soir, il y a 3 meufs qui avaient des décolletés comme ça. Bon, elles étaient pas belles, hein. Elles avaient des gros trucs, et moi, j'étais comme ça, je regardais tout droit. Bon, elles étaient grosses aussi, donc, mais elles avaient des gros nibards. Parce qu'il y a des nanas qui sont grosses, mais qui n'ont pas des gros nibards. Voilà. Mais elles étaient pas belles, elles étaient même pas attirantes. Et c'est juste, tu aurais pu faire la losse et mater les seins comme ça. Non? Non, mec. Donc c'est, en gros, tu dois comprendre que la femme, voilà, en fait, lorsque tu tombes amoureux d'une femme, elle se dit, putain, ce mec qui connaît rien aux femmes, j'ai pas envie de lui. Voilà. La meuf, tu dois comprendre que, en fait, c'est pour ça que tu ne peux pas la prendre au sérieux concernant ce qu'elle te dit sur son désir, sur sa sexualité. Et je ferai une vidéo, je pense bientôt, où je vais t'expliquer pourquoi tu dois être, putain, un gigamal pour révéler et réveiller la vraie nature des femmes. Les femmes se repolarisent dans leur pôle féminin lorsqu'elles ont en face un pôle masculin, un homme, un mâle, un tchad en face d'elles. Et crois-moi, ça n'a rien à voir avec faire 1m95, être giga riche, etc. Je te le dis tout de suite. C'est-à-dire être là-dedans, être un fucking mâle qui a besoin d'attention féminine, et un mec qui gère ça. Moi, il y a des meufs qui me donnent l'attention. Next. Enfin, soit. Whatever. Je leur réponds même pas. Là, même ce soir, j'étais à la salle de sport, il y a une nana. Elle se comportait comme une petite fille avec moi. Elle se comportait comme une petite fille. Alors que la meuf, je vous dis, voilà. Elle fait ça qu'avec moi. Elle ne fait ça qu'avec moi. Et je veux pas vous dire pourquoi forcément, mais voilà. Je pense que vous dites un petit peu. Mais c'est ça en fait. Si tu tombes amoureux d'une femme pour son physique, parce que tu penses qu'elle est pure, etc. Non, en fait, sa pureté, c'est le minimum pour toi. Mais tu dois comprendre, derrière la pureté, en fait, il y a pureté, perversité. C'est ça en fait. Dès que tu as compris que les femmes, elles sont sous les deux, c'est le blanc et le noir. C'est le yin et le yang à l'intérieur de la femme. C'est l'intégration de l'animous. C'est l'intégration du désir incontrôlé sexuel. C'est l'intégration de la meuf qui jouit, qui a un orgasme. C'est qu'elle qui lâche tout, qui sent en sécurité en même temps. Il faut les deux. C'est une voiture ou il pleut dehors? Non, c'est une voiture. Donc voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo aura aidé. C'est pour ça que, moi, tu vois, je te dis juste tout sur la nature des femmes. Vraiment. C'est une suite à ma vidéo, Les femmes et le sexe. Je te mettrai dans l'île. Va la voir si tu l'as jamais vue. Franchement, ça va être ouf. Je mettrai aussi ma vidéo sur Jung, qui avait tout compris sur la vraie nature des femmes. Mais mec, cette vidéo, elle va changer ta vie. Je te jure, cette vidéo, elle va pouvoir changer ta vie. Et changer la destinée de toute l'humanité. Et les gens me dire, mais Thomas, t'as traité les femmes de salopes. Non! Je t'ai expliqué, toutes les femmes, elles avaient des désirs sexuels. Et comme tous les hommes, c'est des salopards. Mais salopards, dans le sens, c'est des queutards. Et toutes les meufs, c'est des queutardes. Bon, c'est des vaginardes. Je sais pas comment tu dirais ça, quoi. C'est des apricotardes. C'est la vérité, mec. Tu dois juste comprendre ça. Mais quand t'as compris ça, putain, t'es en paix, t'es libéré. Et en fait, tu vas arrêter de sexualiser les femmes parce que tu comprends que t'as pas besoin de les sexualiser, qu'elles sont déjà sexualisées. Mais donc tu vas redevenir un homme, donc tu vas te détacher d'elles. Et les femmes qui seront prêtes à t'accueillir, les femmes qui te voudront, les femmes qui désireront, les femmes avec qui que tu seras prêt à avoir dans ta vie, elles vont venir vers toi toutes seules. T'auras plus à faire toutes ces techniques, etc. C'est pour ça qu'en fait, tu peux pas écouter les coachs féminins. Parce qu'il y a quelque chose de castrant, en fait. La mère, elle veut te castrer. Le coach féminin veut te castrer. Il y a beaucoup de femmes qui veulent te castrer. Leur but de la femme, c'est de te castrer pour voir si tu vas réagir, si tu vas te défendre. Et la mère est castratrice. La mère, elle veut pas que tu quittes le foyer. Ma mère, elle voulait pas que je parte. Ma mère, inconsciemment, elle voulait pas. Moi, j'ai dû partir. Moi, j'ai dû m'éloigner physiquement. Pour pouvoir devenir un homme et avoir un rapport sain avec ma mère. Et il y a encore beaucoup de travail à faire parce que il y a de la programmation, il y a de l'éducation, il y a des décennies en fait de strates de différences de conditionnement. Écoute,
J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Moi, je fais mon plug. Dans le premier lien dans la description, c'est ma formation. C'est si tu veux avoir une sexualité épanouie, être en rétention séminale et en connaître un peu plus sur ton corps, sur tout ça, et sur les femmes. Parce que je vais rajouter des vidéos dessus. Je pense que je vais faire des trucs cool. Je vais m'amuser. C'est le premier lien dans la description. C'est un programme, c'est une formation, c'est un entraînement. C'est ça. Deuxième lien dans la description, c'est mon ebook. C'est juste voilà, si tu as envie de si tu as besoin d'un endroit où partir dans ta vie, vraiment, c'est vraiment au ras des pâquerettes, voilà, y a tout ça. Troisième lien, c'est mon Discord. Courage forceneur, bonne intention séminale, discipline ultra difficile, surtout ce que tu n'as pas envie. Et ensuite, faut faire la paix avec les femmes. Tu fais la paix avec les femmes ou quand tu as fait la paix avec ta mère. Allez, ciao, à bientôt, bye bye.